J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent. Bonjour à Marie Falicon. Bonjour Lisbeth. À Louis Rigaudière qui est responsable de la communication numérique. Bonjour à tous. À Franck qui est dans la régie depuis ce matin. Et à Juliette Briens. Bonjour Juliette. Bonjour tout le monde. Vous êtes directrice de la communication de l'Incorrect. Et alors, pour commencer, nous, on aimerait bien votre avis sur ce qui risque de défrayer la chronique aujourd'hui, la dissolution du mouvement Academia Christiana. Écoutez, comme j'ai dit sur Twitter, je disais que c'était c'était minable, même pour Darmanin. C'est-à-dire que ça va loin dans la mesquinerie. On sait très bien ce que fait Gérald Darmanin. Il a l'habitude de le faire. Il donne des gages à la gauche ou il donne des gages à la droite. C'est-à-dire qu'il est sans cesse en train d'essayer d'équilibrer la balance. Et en ce faisant, il fait donc l'équivalence entre certaines associations. Par exemple, entre certaines associations islamistes ou suprémacistes comme Baraka City et entre certaines associations catholiques traditionnelles, comme si en fait ces deux choses avaient un semblant d'équivalence alors que ça n'en a pas. Et il fera pareil avec s'il veut dissoudre par exemple une association d'ultra-gauche ultra violente, comme il a essayé de le faire avec les soulèvements de la terre. On rappelle qu'il a échoué à cette tâche puisque ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel alors on se rappelle tous de leurs actions, de leurs exploits durant les manifestations de Sainte-Soline. Et bien pour ce faire, il dissoudra en même temps une association de droite ou d'extrême droite, qu'elle soit pacifiste ou pas, qu'elle coche les critères de la dissolution ou pas. Et ces gens-là, voyez-vous, sont les mêmes qui viendront vous opposer constamment dans l'argument sécuritaire quand on leur demande pourquoi des terroristes, par exemple, se baladent libres dans nos rues devant des caméras de France 2 ou libres dans nos rues alors qu'on connaît de leur communication, leur fréquentation avec des terroristes. Ils vous opposeront toujours l'argument de l'état de droit. Ils nous opposeront cet argument de l'état de droit, puis derrière prendront des dispositions totalement, mais absolument liberticides et qui viennent justement briser cet état de droit en dissolvant justement des associations comme Academia Christiana, qui est une association totalement pacifiste que vous connaissez sûrement mieux que moi, mais qui n'a jamais posé le moindre problème. Ce qui est curieux justement, c'est qu'ils s'en prennent à Academia Christiana et à côté de ça, on ne comprend pas trop, mais il y a d'autres groupes qui sont connus pour être plus militants, qui organisent des manifestations, etc., ce que ne fait pas Academia Christiana et qui, eux, pour l'instant en tout cas, ne sont pas inquiétés. Voilà, après, il faut savoir que de toute façon, Academia Christiana va contester devant la justice cette décision de Gérald Darmanin et trouvera peut-être gain de cause comme a trouvé Soulèvement de la Terre. Mais en attendant, c'est un gel pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien faire pendant la procédure. Donc ça reste totalement liberticide. Bon, merci pour ce point d'actu-là. On passe au suivant, Gérard Depardieu. Et je crois d'ailleurs que Louis Rigaudière voulait aborder le sujet avec vous. Alors, Gérard Depardieu qui est visé par une campagne médiatique un petit peu salissante, à raison ou à tort, vous allez nous le dire. Oui, bien sûr, Gérard Depardieu. Alors, on a tous vu la vidéo. Moi, je pense qu'effectivement, cette vidéo, elle avait été choisie. Cet extrait, c'est un extrait, donc pour nos auditeurs, ceux qui ne l'ont pas vu, un extrait où l'on voit Gérard Depardieu, j'allais dire Darmanin. Depardieu tenir des propos qu'on peut, facilement qualifier d'obscènes, voire dégueulasses, honnêtement. Oui. Il faut le dire. Et
Et je pense que voilà, ils ont choisi cet extrait, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Les propos sont obscènes, oui. Est-ce que c'est difficile de voir Gérard Depardieu et d'imaginer Cyrano de Bergerac et de le voir, euh, tenir ce genre de propos envers les femmes, etc. Oui, tout à fait. Après, je veux dire, il faut pas tout mélanger. Et dans ce documentaire, tout est mélangé. Déjà, la façon dont le documentaire a été fait pose question, puisqu'il est notamment question d'un possible vol d'images, ou en tout cas d'une manière d'avoir récupéré des images qui est extrêmement problématique. C'est des propos qui ont été tenus dans un cadre semi-privé, en tout cas qui n'avaient pas vocation à sortir. Donc déjà, la façon dont les propos ont été obtenus pose vraiment question. Et ensuite, il y a évidemment une immense différence, et une différence de taille entre tenir des propos obscènes, vulgaires et dégueulasses, et se rendre coupable de viol, se rendre coupable d'agression sexuelle. Ce n'est pas du tout la même chose. L'un tombe sous le coup de la loi, l'autre peut tomber à la limite sous le coup de la morale. Voilà, moi je trouve ça assez mal senti. Le tribunal médiatique, ça me rend extrêmement mal à l'aise. Je vais laisser Louis Rigaudière vous répondre du coup à ce sujet. Non, moi c'est une simple question. Est-ce que vous pensez que la décision de France Télévisions de censurer, c'est tout récent, hein, ils vont censurer la totalité des films, c'est-à-dire que, j'ai l'employé en mot anglais, mais voilà, Gérard Depardieu va totalement disparaître des écrans, du petit écran sur France Télévisions, donc plus aucun film de Gérard Depardieu. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est complètement disproportionné et surtout stupide ? Grotesque. Voilà. La réponse est simple. Simple et claire. Non, que dire? Quel triste monde dans lequel on vit. C'est absolument grotesque que des œuvres, les œuvres de Gérard Depardieu soient cancel par le service public, supprimées, annulées, donc, pardon, pour les auditeurs. Supprimé, annulé, mais à l'américaine, c'est-à-dire avec cette bêtise grotesque de la censure, comme si les blagues graveleuses et obscènes de Gérard Depardieu venaient annuler tout ce qui nous a apporté, toute son œuvre et tout ce qu'il a représenté en étant l'incarnation du cinéma français pendant toutes ces années. La limite, c'est que s'il est effectivement reconnu de viol, on peut en tout cas légitimement se poser la question de la même façon qu'on se la pose par exemple pour Matt Neff, qui est accusé de pédophilie et qui l'a revendiqué, etc. Moi, je ne me pose pas la question. Gérard Depardieu a fait partie de certaines œuvres. Un film, c'est pas une seule personne, c'est toute une équipe, c'est un scénariste, je veux dire, et puis un film, c'est une œuvre d'art. Donc bon. De toute façon, il faudra aussi attendre de voir. Demain, on se rend compte que Jéricho était un violeur, etc. On va pas retirer le radeau de la Méduse du Loup. Ouais, donc pour moi, ça n'a aucun sens. Voilà, je crois que Franck voulait réagir également. Oui, parce que je découvre en fait qu'il y a une histoire autour des images justement qui ont été diffusées, les images dont on parle, puisque visiblement dans le JDD ce week-end, il y a eu une réaction de Yann Moix qui n'a pas caché sa colère envers son ancien producteur qui lui aurait dérobé des images tournées en Corée du Nord et qui ont été exploitées par complément d'enquête justement. Donc c'est oui, si vous avez des infos. Ce qui se passe en gros avec cette histoire, c'est que le producteur de complément d'enquête, c'est un producteur qui allait voir Yann Moix et qui lui a promis qu'il allait diffuser un de ses films. Et ce film, c'était Depardieu en Corée du Nord. Yann Moix est donc parti en Corée du Nord avec Gérald Depardieu dans l'optique de sortir, en pensant qu'il allait sortir et qu'on allait lui produire un film de Gérard Depardieu en Corée du Nord. Il y croyait tellement qu'il avait même fait la promo déjà dans les médias de ce film. C'est-à-dire qu'il était allé dans les médias pour raconter que ça allait être magistral, que ça allait être une des plus belles choses qu'il avait jamais fait, un des plus beaux films qu'il allait jamais sortir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce producteur en question était en effet le même producteur qu'au complément d'enquête et qu'en fait, ce film n'avait jamais vraiment eu vocation à sortir. Il avait eu vocation à récupérer des images de Gérard Depardieu en vue de créer derrière un complément d'enquête à charge sur Gérard Depardieu. Voilà, ça c'est ce qu'a dit Yann Moix. En fait. Et qu'en fait,
il s'est fait tromper et que les images en soi ne sont même pas volées puisqu'elles appartiennent au producteur, qui est en fait le producteur de Complément d'enquête, mais elle n'avait jamais vocation. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré 18 heures de rush, 18 heures de rush qui étaient censées terminer dans un film positif sur Gérard Depardieu en Corée du Nord. Et ça n'a pas été du tout le cas. D'accord, mais là on parle d'images dérobées, il n'y a même pas de précaution oratoire dans les articles. Voilà, ils accusent directement les images des rushs, comme on dit, donc des passages, tout ce qui a été capté en fait, qui devait porter le titre 70, ont été dérobés par son producteur Anthony Dufour de la société Ikari. Et 2 fois, c'est répété dans l'article sans précaution. Donc ça a été plus volé qu'emprunté, quoi. Oui, mais d'une manière, oui, c'est dérobé puisque les images ont servi à un autre projet que celui du film de Yann Moix. Au moins détournement. Ouais. Bon, écoutez, on verra bien en tout cas ce que donnent, je suppose, les enquêtes qui vont être ouvertes, etc. Pour finir cette zone libre avec Juliette Briens, je voudrais parler des quotas de régularisation qu'Édouard Philippe pourrait mettre en place pour rassurer ceux qui craignent un appel d'air. Alors je le cite, mais l'ancien Premier ministre s'est exprimé sur le projet de loi immigration dans le JDD. Il a appelé les députés LR à ne pas faire obstacle. Il a évoqué le drame de Crépol, etc. Et puis il a dit qu'il voulait fixer des quotas de régularisation pour les travailleurs sans papier. Et que, en fait, cela ne constituerait pas un appel d'air migratoire. Ah oui, bien sûr. Donc, pour la loi immigration, effectivement, c'est ce que reprochent effectivement certains, comme le Rassemblement national et d'autres à cette loi. C'est évidemment que sous couvert d'une éventuelle et fausse fermeté dans la possibilité de renvoi de certaines OQTF, de certains clandestins, eh bien, il y a cette volonté d'une régularisation massive de certains clandestins travaillant dans les métiers en tension, comme on dit, alors qu'on a des millions de chômeurs dans ce pays et donc possiblement de la main-d'œuvre. Et on le sait, ce genre de mesure, oui, peut s'avérer devenir un appel d'air, et ça a été le cas, comme par exemple en Italie, où Giorgia Meloni a régularisé 500 000 clandestins. Ouais. En Italie pour aller combler, soi-disant, une sorte de manque en main-d'œuvre. Donc oui, ce sont des appels d'air. La bête du capitalisme et ce monde de consommateurs, c'est une bête qu'il faut nourrir de toute façon constamment. Il faut peut-être revoir toute une manière d'aborder les choses en termes de protection des frontières et de ce que ça implique pour notre économie, plutôt que effectivement nourrir la bête du consommateur et du marché à l'infini et faire venir de plus en plus de main-d'œuvre. Ça ne s'arrêtera jamais, effectivement. Ouais, du coup, vous vouliez réagir aussi sur le sujet du racisme anti-blanc. Mais effectivement, Édouard Philippe reconnaît enfin le racisme anti-blanc, en tout cas hier dans le Figaro. Voilà, on se demande s'il va bientôt reconnaître que l'immigration n'est pas toujours une chance pour la France. En tout cas, ces gens-là avancent à pas de fourmi. Apparemment, du coup, c'est pas prévu. Pas encore prévu, c'est pas encore prévu. C'est à pas de fourmi, comme je disais. On vous fera un retour, chers auditeurs, sur la façon dont ça se déroule. Oui, petite mise à jour sur le premier sujet. L'Academia Christiana réagit aux propos de Gérard Darmanin dans un entretien ce matin qu'il accordait sur CNews. Et donc, il dénonce des diffamations et des faits imaginaires qu'aurait tenu Gérard Darmanin. Donc, et ils ont saisi la justice. La bataille judiciaire est lancée. Donc, rejoignez nos réseaux sociaux, ligne de trait droite et Radio Courtoisie, puisque là, on est en train de monter une grosse opération pour rassembler du monde. Abonnez-vous.